Comme Emmanuel l'a dit, la lecture d'aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 7 à 18. Le texte écrit a été gravé, lettre par lettre, sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Or, si le texte écrit, qui a pour résultat de mener à la mort, est apparu avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être l'œuvre de l'Esprit. Le texte écrit, qui condamne, a été entouré de gloire. Combien plus glorieuse est la révélation de ce qui rend juste. Et même, la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle, tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui demeure est glorieux. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous faisons preuve d'une grande franchise. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, ce même voile est présent quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Me voilà grand-père. Certes, je sens les rhumatismes, j'ai besoin d'une petite sieste après le repas. À force de le voir, je sympathise davantage avec le médecin traitant. Mes paupières s'affaissent un peu et ma vue baisse. Pourtant, je m'émerveille devant mon petit-fils, de le voir grandir, le voir se fortifier alors que mes forces à moi diminuent. Aujourd'hui, mon petit-fils a 6 ans. Et même si ce n'est plus de mon âge, je décide de lui faire une surprise en l'emmenant au grenier par l'échelle un peu bancale. Avant de monter, je lui dis que j'ai un secret que je souhaite partager avec lui. Une fois arrivé en haut, sans me casser la figure, je l'emmène dans un coin un peu plus loin où se trouve un grand coffre en bois, soigneusement rangé sur la première planche de l'étagère. C'est dans ce coffre que je garde mes photos et objets, souvenirs de famille. Malgré la pénombre du grenier, l'espace s'illumine du visage de mon petit-fils, émerveillé quand j'ouvre le coffre secret. Et ensemble, nous passons une heure merveilleuse à découvrir ce que signifie chaque petit objet insolite présent dans le coffre, à découvrir ces éléments qui rappellent les liens familiaux. Vous l'aurez compris, c'est fictif. Je ne suis pas encore grand-père. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul nous parle d'une histoire quelque peu semblable à celle-là. Elle se déroule quelque temps après la délivrance du peuple hébreu du pays d'Égypte. Moïse et son peuple étaient là, au pied du mont Sinaï. Et Dieu le Père invita son fils Moïse à monter avec lui sur la montagne pour lui révéler un secret.
Dieu voulait montrer à Moïse quelque chose qui témoignait du lien qui les unissait, les tables de l'Alliance. Je suis certain que Moïse a dû s'émerveiller de ce moment privilégié avec Dieu. Et quand il redescendit la montagne avec sur le cœur ces 2 tables de pierre où Dieu avait lui-même écrit les 10 paroles, son visage s'illuminait, comme s'il avait trouvé le trésor le plus fabuleux. Il avait rencontré Dieu et il avait dans les mains ce témoignage du lien qui l'unissait au Seigneur glorieux. Et malgré la précarité d'Israël errant dans le désert, ce lien était sa fierté, sa gloire parmi tous les autres peuples. Son visage rayonnait tellement que Moïse fut obligé de placer un voile sur sa face pour ne pas incommoder son entourage. Les tables ramenées par Moïse furent placées dans l'arche, elle-même située dans le tabernacle, une tente assez modeste représentant la présence de Dieu au milieu de son peuple. 4 siècles plus tard, sous l'impulsion du roi David et sous le règne de Salomon, ce tabernacle est devenu à Jérusalem un temple majestueux où l'or recouvrait les murs pour rendre plus glorieuse et étincelante la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les tables d'alliance étaient placées au cœur de cet édifice construit pour en mettre plein la vue. Salomon n'avait pas lésiné sur les moyens pour rendre visible la gloire de la relation privilégiée entre Israël et son Dieu. Et de fait, ce temple, avec les tables de l'Alliance, fut la fierté d'un peuple. Pourtant, les tables d'Alliance ne pouvaient que montrer une seule chose, la culpabilité devant Dieu, devant l'Éternel. Personne ne pouvait prétendre obéir parfaitement au commandement de Dieu et se présenter sans crainte dans sa présence. Un voile demeurait dans ce temple, empêchant la plupart de véritablement comprendre la profondeur de cette alliance, de ce lien unique avec Dieu. Ce voile symbolisait la séparation entre la vie et la mort. Malgré tous les efforts de Salomon pour rendre glorieuse l'alliance de Dieu, beaucoup ne comprenaient pas que ce temple rendait surtout visible le besoin de grâce. Dix siècles après la construction du temple de Salomon, Dieu choisit d'apparaître à nouveau pour conclure une alliance nouvelle. Ce n'est plus dans la nuée en haut d'une montagne qu'il révèle sa gloire, mais dans la personne de son Fils fait homme, Jésus-Christ. La première alliance a été écrite par Dieu sur de la pierre. À présent, c'est par le sang de son Fils qui donne sa vie en sacrifice à la croix qu'il écrit cette nouvelle alliance. Ce sang est celui de sa vie donnée pour sauver la nôtre. Désormais, le sang des sacrifices expiatoires imposés par l'ancienne alliance n'est plus nécessaire. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est venu ouvrir un chemin entre la mort et la vie. Le voile de séparation n'a donc plus de raison d'être.
C'est pourquoi, quand il est mort à la croix, ce voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Désormais, Dieu manifeste sa gloire dans la personne de son Fils ressuscité. Lui par qui une nouvelle alliance, un nouveau lien est conclu. À présent, quiconque se tourne vers le Seigneur pour contempler sa gloire merveilleuse, quiconque se tournant vers le Seigneur peut contempler sa gloire merveilleuse. La nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne, n'est plus une alliance de mort qui imposait sans cesse des sacrifices, sans cesse du sang qui coule. Mais désormais, c'est une alliance de grâce, une alliance de vie éternelle. Par le passé, la gloire de l'alliance était gravée sur les tables de l'alliance, en pierre. Désormais, la gloire de la nouvelle alliance de vie est gravée par le Saint-Esprit sur le cœur des chrétiens, sur chacun de nos cœurs. Par le passé, Dieu a permis la construction d'un temple somptueux pour abriter les tables de l'alliance. Mais aujourd'hui, pour son alliance de vie, il veut que chaque croyant soit un temple vivant. Pensez à ce temple de Jérusalem plein d'or. Dieu a passé du tabernacle au temple plein d'or et maintenant il passe à votre cœur. Il y a une gradation qui est intéressante à prendre en compte. Il veut mettre son alliance dans notre cœur, un temple vivant, un temple rempli de gloire, de la gloire divine. En effet, par son esprit, Dieu, dans toute sa gloire, habite dans notre cœur. Ce n'est pas simplement des tables mises dans le cœur du temple, c'est véritablement la présence de Dieu qui est là. C'est elle qui brille, c'est elle qui donne cet éclat, c'est elle qui donne cette gloire. Et c'est ce même esprit qui nous transforme pour être à l'image du Christ, de sorte que quiconque observe un chrétien puisse y voir la gloire du Christ ressuscité. Or, dans notre existence, nous avons tendance à oublier cette gloire divine que Dieu a choisi de rendre visible dans la vie de ses enfants. Nous sommes semblables à ce peuple hébreu qui a imposé à Moïse de voiler le visage. Nous craignons d'afficher trop ouvertement notre lien avec notre Père céleste. Nous résistons à l'Esprit Saint qui désire agir dans notre vie pour les rendre plus glorieuses pour Dieu. L'Esprit veut nous rendre libres par rapport au péché, mais nous choisissons de garder le voile de la compromission. L'Esprit veut nous rendre disponibles pour le service, mais nous choisissons de garder le voile de l'indépendance. L'Esprit veut nous animer pour être les témoins du Christ, mais nous choisissons de garder le voile de la discrétion coupable. Pourtant, ce que nous avons contemplé dans la personne du Christ est ô combien glorieux, plus glorieux que la gloire qu'il a fait rayonner sur le visage de Moïse. Nous n'avons pas à rougir de cette gloire nouvelle. L'espérance de vie que nous avons ne doit pas être voilée, mais au contraire, révélée. C'est en voyant comment l'Esprit agit dans notre vie que notre entourage pourra contempler la gloire du Christ qui donne la vie. Cet Esprit est un véritable trésor qui dépasse très largement l'or et les tables d'alliance du temple de Salomon. Et ce trésor dans notre cœur est placé là, pour la vue de tous,
sans devoir mettre de voile. Si le temple de Salomon fut la fierté du peuple juif, la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur est une fierté ô combien plus grande pour chacun et chacune d'entre nous. Nous n'avons pas à rougir, ni à nous cacher. Soyons fiers d'être celles et ceux à qui Dieu a donné son esprit et sa gloire. Dans l'Écriture, l'Église est comparée à la mariée qui est unie au Christ, le marié. Le jour d'alliance, le jour du mariage, la mariée s'avance vers le marié pour être unis l'un à l'autre. Quand la mariée arrive à la hauteur du marié, ce dernier peut enfin ôter le voile qui couvre le visage de la mariée afin de contempler sa merveilleuse beauté. C'est un moment où les visages des uns et des autres s'illuminent de mille feux pour témoigner finalement de l'amour qui unit ce couple. Ça pétille dans les yeux du marié quand il voit son épouse. Et tout le monde le voit. Et je pense que ça fait pétiller les yeux de tout le monde. Si vous contemplez cela, il est difficile de ne pas écraser une petite larme d'émotion. Mais imaginons un instant que la mariée refuse d'ôter son voile. Tout à coup, un froid s'installe entre les époux. La joie laisse place à l'incompréhension. Et tous se demanderont s'il s'agit d'un mariage d'amour ou un mariage forcé. Parfois, j'ai l'impression que l'Église est comme cette épouse qui n'ose pas enlever son voile. A-t-elle peur de révéler son apparence? Certes, l'Église est parfois bien mal en point. Dans notre pays, elle souffre à bien des égards. Elle manque cruellement de vitalité. Et par crainte d'être vue dans ce qui semble être sa fragilité, elle préfère se faire discrète et garder le voile, au risque de cacher son amour pour le Christ. Ce n'est toutefois pas une fatalité. Pour ôter ce voile comme Christ a ôté le voile de l'ancienne alliance, et pour être ainsi une Église étincelante, je vous propose de réfléchir à deux aspects concrets. Premièrement, il faut se rappeler que la beauté de l'Église ne vient pas de ses bâtiments, du nombre de personnes qui fréquentent le culte, de la beauté de la liturgie ou des sermons, de l'épaisseur de son compte en banque, de la taille des groupes de jeunes. La beauté de l'Église réside dans la présence de l'Esprit Saint dans le cœur des chrétiens qui composent cette Église. Dieu a mis ce trésor magnifique en nous. Nous n'avons pas à rougir. Au contraire, soyons fiers de ce trésor qui témoigne de notre relation avec le Seigneur. La véritable Église est là où se trouve l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, si le Saint-Esprit donne de l'éclat à notre vie, il nous revient de le laisser travailler notre cœur afin d'être transformé à l'image du Christ. C'est l'Esprit qui nous permet de comprendre d'une manière nouvelle les paroles d'alliance, les paroles d'évangile. Donnons-nous le temps dans la prière, dans la lecture des Écritures, de laisser l'Esprit nous parler. Il ne faut pas faire des prières juste à la va-vite parce qu'il faut prier. Il ne faut pas juste dire « oui, j'ai mon planning de lecture, là, je vais me dépêcher de le faire, je suis un peu en retard, etc. » Prenons le temps
de laisser l'Esprit nous parler dans ces moments-là. Laissons-le nous transformer et agir pour embellir notre vie. Cessons de résister inutilement à l'action de l'Esprit. Il nous prépare pour les noces de l'agneau, pour que ces noces soient parfaites. Il nous revêt de nos meilleurs atouts. L'Église doit cesser de se morfondre sur son sort. La vérité, c'est qu'elle reçoit la plus belle parure pour son union avec le Christ, la présence agissante de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est notre gloire, que nous pouvons arborer fièrement. Ne rougissons pas. Certes, l'Église ne sera jamais belle selon les standards du monde. La plupart des communautés sont une modeste présence dans une ville ou une région. Mais n'est-ce pas dans la fragilité de la crèche que Dieu a voulu se révéler au monde? N'est-ce pas dans la fragilité des apôtres qu'il a voulu montrer sa puissance? N'est-ce pas dans la fragilité de l'Église qu'il a voulu montrer sa gloire? La modeste apparence d'une Église ne peut que rendre plus étincelante la présence agissante de Dieu en son sein. Je termine avec cette exhortation de l'apôtre Paul à son ami Timothée. Une exhortation, je pense, que nous pouvons recevoir pour nous aussi. L'Église à laquelle Paul s'adresse, les chrétiens auxquels il s'adresse, sont dans une situation assez comparable à la nôtre. Ce n'est pas forcément brillant. Vous savez, Paul, il écrit ça alors qu'il est en prison. Et il dit à son ami, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel. Non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. » Alors que la gloire de Dieu rayonne sur chacun et chacune d'entre nous, que sa grâce rayonne dans nos vies respectives. Amen.